Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette première capsule, ce premier partage de Cœur à cœur. Tu l'as peut-être vu en titre de l'épisode, le thème d'aujourd'hui c'est « Tout est déjà là ». C'est le titre de mon podcast, c'est le nom que j'ai choisi de lui donner et aujourd'hui j'ai voulu t'en dire un petit peu plus sur ce nom. En fait, quand on est en cheminement, souvent, on va se poser plein de questions. On va rechercher la bonne question, ce qui est complètement paradoxal quand tu y penses. On perd beaucoup de temps et d'énergie à se questionner, à trouver les bons mots. Et puis une fois qu'on a la bonne question, ou en tout cas qu'on pense l'avoir, on part en quête de la réponse. On part en quête de cet élément qui va solutionner nos problèmes. Et là commence une recherche qui va peut-être se passer par des livres, des lectures, par la recherche de rencontres avec des maîtres spirituels ou des personnes qui t'inspirent, par l'écoute de podcasts comme celui-ci. Et tu vas commencer un cheminement, encore une fois, mettre de l'énergie pour trouver ta réponse, mais à l'extérieur. Et en fait, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que tout est déjà là, en toi. Ce qu'on oublie, c'est que quand tu poses la question, tu as déjà la réponse. Donc peut-être que ces remarques vont te sembler un peu perchées, un peu déjà entendues. Moi-même, au départ, quand on me les donnait, j'avoue que ça m'agaçait un petit peu. Je me disais, bon, déjà, on parle un peu comme Yoda, au bout d'un moment. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai pas juste ma réponse ? C'est tout simplement parce que la réponse, tu l'as, mais tu ne l'entends peut-être pas. Il peut y avoir plein de raisons à cela, ça pourrait être le contenu d'un épisode entier de ce podcast, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Mais en tout cas, cette réponse, elle est déjà là, en toi. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'aller écouter ton corps, ton cœur, tes émotions, tes sensations pour écouter cette réponse qui est déjà en toi. Lorsque tu arrives à formuler une question par rapport à quelque chose que tu traverses, que tu vis, par rapport à quelque chose que tu ne comprends pas, si tu écoutes bien, quand tu formules cette question, tu as déjà la réponse à cette question. Donc, si tu écoutes ton être, ton cœur, pendant ces questionnements, en fait, tu vas voir que cette réponse est là, dans ton espace personnel. Quand tu plonges en toi, tu vas pouvoir entendre la vibration de cette réponse. Plutôt que de partir à sa recherche à l'extérieur, en fait, tu vas commencer à pouvoir partager ton ressenti et ta réponse. Et alors, la connexion avec tout ce qui t'entoure se fait ou se retisse. Tu vas pouvoir partager ton humanité. Déjà, tu vas pouvoir partager tes peurs et tes doutes qui te rendent vulnérable. Tu vas pouvoir partager aussi tes forces et tes ressources qui te rendent inspirante. Et cette humanité, petit à petit, elle va se propager. Tu vas rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, la même vision du monde que toi et qui vont à leur tour venir nourrir cette réponse, qui vont à leur tour venir nourrir cette humanité en toi. Petit à petit, tu vas aussi peut-être créer des discussions pour nourrir ton discours et celui des personnes qui t'écoutent. Et petit à petit, tu vas venir planter des graines chez ces personnes qui elles-mêmes vont venir planter des graines de réflexion chez toi, en toi, parce que tout est déjà là. Donc va à la rencontre de toi-même, sans filtre, n'hésite pas à tester tous les outils qui peuvent t'aider. Par exemple, la spiritualité, elle m'a toujours accompagnée depuis que je suis jeune. Je me suis toujours posé des questions du type « qu'est-ce qu'une âme ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ?» Bon, sur cette question-là, j'ai pas encore la réponse. Mais tout ça, en fait, tous ces questionnements, ils m'ont permis petit à petit à définir mes valeurs, à poser mes limites aussi, à cheminer, en fait, pour apprendre à me connaître en position. Par exemple aussi, j'avais souvent ce questionnement « pourquoi je me sens en décalage par rapport aux autres ? Pourquoi est-ce que parfois, moi, je ressens telle émotion, mais cette personne ne la ressent pas à ce moment-là. » Et tout cela m'a permis de me définir en moi et par rapport à l'autre. Donc, je t'en ai parlé dans un épisode précédent, notamment le tout premier de ce podcast, n'hésite pas à l'écouter. Ensuite, j'ai croisé le chemin du tarot et j'ai pu me questionner un peu différemment en passant par le symbolisme, par les couleurs, par les schémas. Et en fait, en questionnant ce symbolisme qui était à la fois personnel de mon histoire mais aussi universel, j'ai pu cheminer vers des réponses, j'ai pu petit à petit prendre un chemin différent pour aller écouter mon corps et mon cœur et pour trouver les réponses à mes questions. Et parfois pour en trouver des nouvelles aussi de questions. On parle d'ailleurs d'intuition et de tarot avec Fabienne Larnicole, la créatrice du Tarot Coaching, dans l'épisode 15 de ce podcast.
À ce moment précis de ma vie, par exemple, je me suis demandé par le tarot, qu'est-ce qui pourrait me permettre d'aller vers tel projet? Quelle force est-ce que je pourrais déployer en moi aussi pour m'ancrer, dans cette volonté d'incarner telle ou telle qualité? Et en fait, c'est pas tant le tarot qui me donne la réponse, c'est pas tant les textes spirituels que je vais lire ou, les discussions auxquelles je vais assister avec mes professeurs spirituels, c'est l'écho que cela a en moi et ce que cela me permet de mettre en lumière de mon étincelle de vie. Ensuite, j'ai assez vite rencontré les pierres et les plantes. Et les pierres et les plantes ont vraiment été des compagnes d'abord personnelles avant que je les partage aussi dans mes ateliers, dans les formations. Les pierres et les plantes, pour moi, ce sont des êtres vivants, vraiment du vivant. Là aussi, j'en parle dans un autre épisode, donc si c'est un questionnement qui te parle, n'hésite pas à aller l'écouter. Mais ce sont des éléments du vivant qui ont une résonance avec moi. Par exemple, je vais me demander qu'est-ce que m'évoque l'améthyste. Parfois, je vais être en session de formation et je vais sentir que là, l'énergie, elle commence à se compacter un petit peu, ça commence à chauffer un petit peu trop dans les têtes, dans les corps. Et je me dis, tiens, quelle eau florale je vais pouvoir mettre dans la pièce pour pouvoir un peu diffuser, alléger cette atmosphère, en fait. Quelle plante va pouvoir nous aider à y voir plus clair. Et c'est hyper intéressant parce qu'on tombe du coup dans quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse intérieure et de l'écoute intérieure. Et après, il y a la spiritualité qui est rentrée dans ma vie. Donc le yoga, moi, ça a vraiment ouvert des portes en moi pour redessiner mes schémas, pour libérer des tensions que j'avais stockées dans le corps aussi, dont j'arrivais pas à me débarrasser avant, et pour ressentir tout ça dans un cadre sécurisé au moment de ma pratique sur le tapis. Alors bien sûr, je sais que toutes ces pratiques, elles peuvent sembler très nombrilistes. Parfois, on peut se dire, tiens, mais en fait, ce qu'on me demande, c'est de me regarder là, mon nombril, et de rien faire d'autre. Mais en fait, il faut bien garder en tête que ces pratiques, elles n'ont d'intérêt que si elles te tournent vers l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la réponse à tes questions, ou un cheminement vers ta réponse même, ou une vibration, ce qui est riche, c'est de pouvoir aller ensuite vers l'autre et de partager cette trouvaille, de partager ce ressenti et surtout de partager nos expériences et nos vécus pour grandir tous ensemble et voir le nombre d'expériences qu'il peut y avoir dans ce monde en fait lorsqu'on écoute. Mais on va le faire, au lieu de le faire à partir des normes sociales, en fait, culturelles ou familiales, tu sais, de ces phrases « il faudrait que »,« tu devrais ». En fait, ces phrases, elles vont nous mettre au pas, elles vont conditionner nos pensées, elles vont créer vraiment un formatage avec des actions attendues, des réactions attendues. Et en fait, ça tisse un masque petit à petit devant notre étincelle de vie. Et moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui avec cette phrase « tout est déjà là », c'est d'aller écouter ton étincelle de vie, d'aller à la rencontre de qui tu es toi et donc de partager à partir de tes envies, de ta vision du monde et de tes ressentis. Par exemple, j'avais une discussion il y a quelques semaines avec des pratiquantes en yoga, juste avant une session hebdomadaire de yoga. Mais en fait, la discussion a été amenée dans l'espace de pratique. Ça faisait plusieurs mois qu'il faisait un temps un petit peu morose, si je peux dire, en Bretagne. Ouais, je vous jure, ça arrive. Et en fait, c'était devenu un peu le sujet de discussion parce que le printemps tardait à arriver. Et donc, au marché, dans la rue, dans les commerces et en yoga, on discutait beaucoup de ça et là, de la météo, du temps, de ce qu'on ressentait par rapport à ça. Pour te donner aussi un cadre par rapport à mon ressenti et à mon fonctionnement, les discussions de politesse sont des espaces qui sont très inconfortables pour moi et assez compliqués à avoir. Et parfois, je sais que ça peut mettre l'autre mal à l'aise. Et en fait, ça me fait percevoir un peu ces moments-là comme manquant de profondeur. Et par exemple, comment ça va? Tu sais, qui attend toujours cette réponse du « ça va bien et toi ?» ou les phrases du type justement, bah c'est fou ce temps quand même, c'est déprimant. Et on sait pas trop quoi y répondre, on sait pas ce qui est attendu derrière ce type de phrase, on ne peut rien y faire. Ou oui, c'est déprimant. Ben non, en fait, moi je trouve pas ça déprimant, c'est la météo, c'est comme ça. 2 semaines plus tard, on s'est plaint qu'il faisait trop chaud. On n'est jamais d'accord, on n'est jamais content. Bref, donc en fait, ce sont des moments qui pour moi sont un peu de tension, ces discussions de politesse. Mais je sais que pour certaines personnes, par exemple, ces phrases, elles permettent de créer du lien et d'ouvrir une discussion. Donc ça, je le respecte totalement. Et ce que j'expliquais, c'est que je demandais juste à ce que ces discussions restent dans le vestiaire et qu'elles ne viennent pas dans l'espace de pratique. Et en fait, pour certaines personnes qui étaient présentes, on m'a franchement dit, bah tu exagères. Et on m'a exprimé, en fait, on m'a
exprimé, m'a témoigné en fait que mon ressenti n'était pas acceptable et surtout que je devais prendre sur moi et accepter ces discussions comme d'état de fait, que je devais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis écoutée, j'ai écouté ce que me disait mon corps et la réponse qui est venue de mon cœur vraiment, d'abord pour moi-même, dans ma tête, ça a été, en fait non. Non, c'est pas OK parce que je veux me respecter, que je ne veux pas rentrer dans ces discussions et aussi, je ne veux pas être celle qui va les lancer. Eh ben non, parce qu'en fait, je sais que pour me respecter, je ne dois pas rentrer dans ces discussions et j'ai aujourd'hui accepté que je ne serai pas celle qui va le plus souvent les initier, même si, bah voilà, je fais parfois quand même un peu d'effort ou j'essaye de j'ai à cœur de connecter avec l'autre, donc je vais aussi à la rencontre des schémas de l'autre pour pouvoir, connecter. Voilà, je sais aujourd'hui que là, c'était pas OK pour moi qu'on ait cette discussion sur les tapis dans l'espace de pratique. Et quand je demande en fait, à une personne comment elle va, moi par exemple, eh ben, je veux vraiment savoir comment tu vas. C'est-à-dire que tu peux me répondre, «Ça va», si c'est le cas, mais tu peux aussi me dire: «Ça va pas» et tu peux aussi te mettre à pleurer, tu peux aussi te mettre à rigoler et me raconter ce qui t'arrive. Ma question lorsque je te demande comment tu vas, elle est réelle. Elle est vraiment en présence de savoir comment tu vas toi, aujourd'hui, au moment où on se rencontre. Et en fait, c'est ça qui est pour moi source de lien et de connexion. Si je pose la question, je suis là pour toi. Alors tu l'auras peut-être compris par rapport à cet épisode, en fait, c'est là que les liens avec les personnes va se tisser et se créer, et se renforcer surtout. En fait, c'est par l'humain, par l'émotion et par notre qualité de présence à l'autre, par nos partages, mais du coup par nos expériences et notre vécu. Alors pour moi, ça va demander 3 choses de faire ce «tout est déjà là», l'accueillir, tout est déjà là. Je vais peut-être développer la méthode «tout est déjà là». La première, ça va être d'accepter de laisser les personnes, qui n'ont pas la même vision du monde que toi, de les laisser aller. C'est-à-dire que, il va y avoir un moment où une personne va exprimer un besoin et toi tu vas répondre à ce besoin à la hauteur de ce que tu le peux, mais réciproquement aussi, tu vas formuler un besoin et la personne en face de toi va répondre à la hauteur de ce qu'elle peut le faire. Ce qui donne des relations qui sont, transparentes et vraiment, comment dire? J'allais dire véritables. Mmh. Eh ben, il faut accepter que parfois, tu ne peux pas donner à la personne ce dont elle a besoin ou la personne ne peut pas te donner ce dont tu as besoin pour avancer, pour grandir, qu'elle n'a peut-être pas les mêmes valeurs que toi. Et donc, il faut laisser aller ces personnes ou accepter de quitter ces personnes. Donc, il va y avoir un tri qui va se faire potentiellement, si tu n'es pas encore sur ce chemin-là, dans ton entourage pour réaligner en fait les personnes qui t'entourent afin qu'elles soient aussi pour toi porteuses, mais que tu puisses aussi les porter, qu'il y ait constamment cet échange. La deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'il va falloir que tu te respectes. Donc, il va falloir que tu saches dire non avec ce qui n'est pas en alignement avec toi. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire que pour être pleinement disponible et en écoute active, il faut prendre le temps d'être là pour toi et pour la personne qui est avec toi. Donc tu l'auras compris, pour incarner ton étincelle de vie, je t'invite à plonger en toi et à écouter ton cœur. Le yoga, le tarot, la méditation, le point de croix, le jardinage, les randonnées dans la nature, tout ça c'est autant d'outils qui vont te permettre d'aller à ta rencontre et de savoir ce que te dit ton corps, ce que te dit ton cœur. Et te permettre de tisser ce chemin du dedans au dehors et du dehors au dedans. Donc n'oublie pas que tout est déjà là. Et je te partagerai d'autres astuces dans les capsules à venir. Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.